Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, film réalisé par Philippe de Chauveron, qui nous a fait précédemment le premier film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et aussi À bras ouverts. Et en fait, normalement, je suis censé vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le film, ou vous raconter un peu le synopsis. Et là, en fait, je ne sais pas quoi vous dire et je pense que ça sert à rien d'en parler plus que ça au niveau de l'histoire. Donc on va passer cette étape-là. C'est la suite directe du premier, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et en fait, le problème que peut poser ce film, se demande en fait quelle est son intention, quel est son objectif, parce que il peut être critiqué de films racistes. Alors après, je suis pas sûr que ce soit un film volontairement raciste. Donc déjà, est-ce qu'il est raciste? Donc c'est un sujet un petit peu particulier. Moi, en fait, ce que je me demande surtout, c'est est-ce qu'il assume le fait d'être un film d'humour noir? Parce que c'est un film qui est tout public, qui est assez familial en quelque sorte. Ça veut faire de l'humour noir, donc on sait que l'humour noir et les familles, ça ne fait pas forcément bon ménage. Et du coup, la question est de savoir, c'est est-ce que le film veut faire de l'humour noir, mais surtout est-ce qu'il l'assume? Parce qu'en fait, le ressenti qu'on a un petit peu devant le film, c'est qu'on a plein de blagues racistes tout le long, pendant 2 heures du film, donc ok, en soi, pourquoi pas. Mais on a l'impression que le film ne l'assume pas, ou ne veut pas aller jusqu'au bout de ses idées. Alors pourquoi? Parce que ce côté famille et ce côté grand public, ce côté TF1, ce côté un petit peu moralisateur et moral comme on aime bien les faire en France, donc du coup on a l'impression que le film a un petit peu le cul entre deux chaises, et je trouve que ça se ressent, et je trouve que du coup c'est quand même pas terrible. Alors même si faut le reconnaître, 2-3 fois on va sourire, c'est pas non plus épouvantable, c'est pas bidon, mais quand même, c'est vraiment pas du grand cinéma. D'ailleurs, d'un point de vue cinéma, il n'y a strictement rien. Voilà, c'est vraiment, on filme des sketchs et on filme une pièce de théâtre, c'est la même chose, aucun intérêt. Je trouve que aussi, les acteurs sont quand même vraiment pas bons. Je trouve que c'est soit très mal joué, soit surjoué, soit ça y est vraiment pas. Alors Christian Clavier, c'est un acteur que j'aime beaucoup ce mec. Il me fait beaucoup rire rien qu'avec les mimiques, donc là c'est vraiment perso. Et lui, je trouve qu'il s'en sort. Je trouve que les scènes qui m'ont le fait le plus sourire sont les siennes. D'ailleurs, même son personnage, c'est un petit peu, je trouve, la question du film. Son personnage, il est à la fois raciste, mais des fois, il va faire des leçons de morale. Donc, j'ai l'impression que voilà, qu'en fait, Christian Clavier représente vraiment, donc le personnage de Christian Clavier représente vraiment, en fait, l'état d'esprit du film. Je trouve que personne ne sait vraiment ce qu'il est. Et je trouve que, par exemple, le premier film qu'il avait fait, enfin, le dernier film qu'a fait Philippe de Chauveron, qui est À bras ouverts, était vraiment beaucoup plus dans le racisme, on peut dire. Et je trouve que d'ailleurs, il y a une scène dans le film, même plusieurs scènes, il y a un personnage qui est inclus dans ce film, qui est le personnage de Arash. Et en fait, je trouve que ça fait vraiment Reddit avec À bras ouverts. Parce qu'en fait, il accueille un migrant afghan, et du coup, lui, il veut pas, il est en mode petit bourgeois, il accueille un afghan chez lui. Et du coup, là, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est le teaser d'À bras ouverts 2 ou... Et ça, j'ai pas trop compris l'intérêt de mettre ça, surtout que ça n'apporte strictement rien. Voilà, ce que je peux dire aussi du film, il a un autre petit problème pour moi, c'est que je trouve qu'il est trop long. Alors, j'ai vraiment du mal avec les comédies qui durent presque 2 heures, parce que je trouve que dans une comédie, il n'y a pas besoin de raconter pendant 2 heures. Je trouve qu'1 heure et demie, c'est le format idéal pour une comédie. Et là, voilà, je trouve que par moment... on a compris. Alors, déjà que visuellement et niveau cinéma, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir, niveau scénario non plus. Donc au moins, raccourcir le film d'une demi-heure aurait été très bien, au moins de 20 minutes. Et donc du coup, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ce film. J'ai pas envie de m'amuser à le tailler gratuitement parce que ça va, ça se regarde, on va sourire 2-3 fois et on l'oublie. Après, il y a juste la question de la moralité et de l'identité que veut être le film. Alors là, il y a une question, mais je peux pas y répondre. Je sais pas si le film est raciste, je sais pas si le film se veut raciste, je sais pas si... J'en sais rien. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il sait pas ce qu'il est, et nous non plus, on ne sait pas vraiment ce qu'il est et ce que le film pense réellement. Donc pour moi, du coup, c'est un problème. Et une chose que je voulais dire, c'est que, du coup, rien à voir avec le film, c'est qu'en France, on est obligé de faire du cinéma de comédie, familial, tout public, et des films un petit peu à la con comme ça. Pendant le film, juste avant ce film, j'ai vu la bande-annonce de Tanguy 2. Mais là, bordel, j'ai envie de me couper les couilles dans un étui, quoi. Mais qu'est-ce que c'est Tanguy 2? Et ça, voilà, c'est le problème en France. On arrive de temps en temps à faire des super films. On a fait Dans la brume l'année dernière, qui était très bien. Ghostland, qui est une production aussi française, qui était excellent. Pourquoi faut-il reprendre toujours des suites de comédies merdiques? Ça, c'est moi un gros problème. Il faut pas s'étonner que les gens ne vont plus voir du film français, parce que le film français, quand c'est fait comme ça me dégoûte. Tanguy 2, franchement, mais qui sait déjà qu'on a à foutre du premier Tanguy? Alors là, Tanguy 2, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Si vous étiez mort de rire devant le 1, je pense que le 2 vous fera au moins sourire.
Si vous étiez totalement allergique, n'y allez pas, vous serez allergique à celui-ci. C'est nul, ça peut faire sourire 2-3 fois, mais en gros, il y a largement mieux à voir au cinéma en ce moment. Donc je donne quand même la note de 2 sur 5. 2 sur 5 pourquoi? Parce que j'ai souri 3 fois, parce que Christian Clavier que j'aime bien, et parce que, bon, voilà quoi. Allez, 2 sur 5, c'est moi qui paye, c'est gentil, c'est pour moi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis hasta la vista.